La connais-tu, Ranavalona Première? La connais-tu? Cette femme a régné 33 ans sur Madagascar. Sous son règne, la population de l'île se serait effondrée de 5 millions à 2,5 millions d'habitants. Elle a aussi, un jour, envoyé 50 000 de ses propres sujets chasser un troupeau de buffles sauvages. 4 mois plus tard, 10 000 d'entre eux étaient morts d'épuisement, de faim et de paludisme, sans qu'un seul buffle n'ait été tué. Voici l'histoire de la reine Ranavalona Première. Née vers 1788 dans les Hautes-Terres de Madagascar, Ramavo est adoptée très jeune par la sœur du puissant roi Andrianampoimerina, ce qui fait d'elle une aristocrate de haut rang. Elle devient l'épouse principale du fils du roi, Radama, qui monte sur le trône en 1821. Lorsque Radama meurt en 1828, probablement d'un alcoolisme avancé après 13 mariages, la succession légitime devrait revenir à un autre héritier. Mais un groupe d'officiers puissants, cachant Ramavo en lieu sûr, rallie l'armée à sa cause. Elle se proclame reine sous le nom de Ranavalona, puis fait exécuter systématiquement tous ses rivaux potentiels au trône, y compris l'héritier légitime et sa propre famille. Une fois couronnée, Ranavalona rompt brutalement avec la politique d'ouverture de son défunt mari. Méfiante envers les ambitions coloniales européennes, elle expulse en 1835 les missionnaires britanniques installés depuis 15 ans, après avoir interdit formellement le christianisme à ses propres sujets, le jugeant destructeur des traditions ancestrales. Pour traquer les convertis, elle ressuscite et généralise une pratique judiciaire ancestrale d'une cruauté redoutable, l'épreuve du Tangena. L'accusé est contraint d'avaler 3 morceaux de peau de poulet cru, suivis d'un poison extrait des graines d'un arbre toxique. S'il parvient à vomir intégralement les 3 morceaux de peau, il est déclaré innocent. Sinon, sa culpabilité est jugée établie par les dieux eux-mêmes, et bien souvent, le poison l'achève de toute façon, peu importe le verdict. Cette pratique devient une véritable arme de purge politique de masse. Selon les estimations des historiens, cette seule épreuve aurait causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes au fil de son règne, un chiffre atteignant, selon certaines études, jusqu'à 100 000 victimes rien que sur l'année 1838. Les chrétiens qui refusent d'abjurer leur foi subissent des sorts encore plus effroyables. Battus, affamés, précipités du haut de falaise, décapités devant leurs propres proches contraints d'assister à la scène. Un épisode déclencheur alimente sa méfiance envers la nouvelle religion. Gravement malade en 1835, Ranavalona guérit contre toute attente, et attribue ce rétablissement non pas à la médecine, mais à la puissance de ses idoles ancestrales, les Sampi, une conviction qui renforce durablement son hostilité envers le christianisme. Sur le plan économique et social, Ranavalona généralise le Fanompoana, un système de travail forcé remplaçant l'impôt en argent. Des dizaines de milliers de sujets sont ainsi mobilisés sans rémunération pour construire des routes, porter les nobles en litière, ou combattre dans son armée permanente. Les conditions sont si dures que les taux de mortalité explosent. L'épisode le plus révélateur de cette gestion humaine reste sans doute la chasse aux buffles de 1845. 50 000 sujets sont envoyés en pleine jungle, sans ravitaillement suffisant, contraints de construire eux-mêmes une route au fur et à mesure de leur progression. Après 4 mois d'épreuve, 10 000 d'entre eux meurent d'épuisement et de maladie. Aucun buffle n'est jamais capturé. Militairement, la reine poursuit les guerres d'expansion de son défunt mari, soumettant de nouvelles régions côtières à coups d'expéditions punitives d'une extrême violence. Selon les estimations historiques, environ 1 million d'esclaves sont amenés de force vers les hauts plateaux entre 1820 et 1853, représentant jusqu'à 2/3 de la population de la capitale, Antananarivo. En 1845, ces troupes repoussent même une attaque conjointe des marines françaises et britanniques, l'amenant à fermer davantage encore le royaume au commerce occidental pour les 8 années suivantes. Vers la fin de sa vie, l'entourage de la reine décrit une paranoïa grandissante. Redoutant d'être empoisonnée ou assassinée par ses proches, elle change de chambre chaque nuit et fait installer des dispositifs de sécurité dans son propre palais, exécutant parfois des courtisans sur simple soupçon. Ranavalona meurt dans son sommeil en 1861, à l'âge d'environ 73 ans. 12 000 zébus sont abattus en son honneur, leur viande distribuée à toute la population, et un deuil officiel de 9 mois est décrété. Mais ses funérailles elles-mêmes tournent au drame. Une étincelle accidentelle enflamme un baril de poudre à canon prévu pour la cérémonie, provoquant une explosion qui tue plusieurs passants et détruit 3 résidences royales historiques. Longtemps qualifiée de « monarque folle de Madagascar » par les contemporains européens, une caractérisation qui persistera dans les récits occidentaux jusque dans les années 1970, Ranavalona Première fait aujourd'hui l'objet d'une relecture historique bien plus nuancée.
Pour certains chercheurs, elle incarne moins la folie sanguinaire qu'une résistance farouche et précoce à la colonisation européenne, au prix d'une brutalité intérieure qui reste, elle, difficilement contestable. De l'aristocrate propulsé sur le trône par un coup de force à la souveraine dont le règne aurait divisé par deux la population de son propre royaume. L'histoire de Ranavalona Ier reste l'une des plus terrifiantes et des plus controversées de l'histoire africaine. Ranavalona Ier n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette vidéo t'a marqué, et abonne-toi pour qu'on continue à explorer l'histoire ensemble.